Alors, par exemple, celui de jouer la voyeuse. Ah oui? Ouais. Alors c'est marrant parce que j'ai interviewé un sexologue à ce sujet. D'accord. Il disait que c'était un fantasme d'homme. Ah C'est bon? les hommes qui ont commencé par faire des trous dans les serrures ou dans les portes. Ouais. Mais vous me dites que c'est un fantasme. Alors c'est un fantasme que vous avez réalisé, Je l'ai réalisé oui et non, c'est-à-dire que quand je vais en club, forcément, je vois des gens et ça m'excite énormément de voir les gens faire l'amour ou baiser. Ah, quand vous dites en club, c'est en club... En club libertin. Ah d'accord, ok. Oui, pas en boîte de nuit. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a motivé votre venue en club, votre essai? Concernant les fantasmes de voyeurisme chez les femmes, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est très répandu chez l'homme. Alors l'homme adore mater, ça c'est clair, mais depuis son adolescence, je veux dire, c'est déjà lui qui faisait des trous dans les portes ou qui se montait par-dessus le mur pour aller regarder la voisine ou se cacher derrière les rideaux, etc., etc. Donc ça c'est une vieille habitude. Je dirais que c'est très très classique chez les hommes. C'est assez rare de ne pas montrer ça. Est-ce que vous êtes un peu voyeuse? Voyeuse. Est-ce que ça vous intéresse de voir des gens Ah non. Non, moi non plus. Même entendre, même... Ça non, me- c'est... Ça me donne pas du tout envie après. Non? Bah, mon essai en club, c'est plus mon copain qui m'a dit viens, on va faire un tour, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et c'est vrai qu'arriver là-bas, de toute façon, rien qu'à regarder les gens, ça me donnait envie de participer et de le faire. D'accord. Et je pense que l'idée de bien aimer, de devenir une voyeuse, en fait, est venue de là à la base. Ouais. Avant de participer, j'aime bien regarder. Alors regardez, c'est... Est-ce qu'il y a aussi le fantasme de regarder sans être vu? Parce que ça, c'est une autre partie de la voyeuse. Alors, C'est prendre en flagrant délit, c'est prendre le secret de l'autre. non, moi, c'est plus regarder librement, même si les autres me voient, c'est pas un problème pour moi. Après, de toute façon, comme souvent, c'est en club, les gens savent très bien que tout le monde peut les voir. Sinon, ils vont s'enfermer dans une chambre. Donc, non, c'est plus regarder librement. Et limite, ça m'excite peut-être encore plus que les autres savent que je les vois. D'accord. Est-ce que c'est aussi quelque chose, est-ce que c'est des images que vous gardez qui peuvent revenir dans votre sexualité, on va dire, quotidienne? Ah oui, tout à fait, je peux y repenser justement et être excitée rien qu'à l'effet. Ouais. Rien qu'à l'idée de repenser à ce que j'ai vu la veille, par exemple. D'accord. Il y a une situation très classique qui est le démarrage en club libertin. Quand vous débarquez dans un club libertin les premières fois, c'est pas toujours évident de passer vous-même à l'acte. Alors vous rencontrez des gens sympathiques, tout ce que vous voulez, vous allez vous promener et effectivement vous allez profiter du spectacle. Et souvent d'ailleurs les filles disent « Ok, je veux bien t'accompagner, mais je ferai rien. On regarde juste. » En fait, la réalité montre que des fois on va un peu plus loin que regarder, mais on commence, en tout cas on se donne comme limite de regarder. Et là, effectivement, elles peuvent être prises au jeu, c'est-à-dire qu'elles vont voir des couples fonctionner, faire des trucs, voire à plusieurs, et à ce moment-là, ressentir une excitation. Effectivement, alors, est-ce que c'est le vrai voyeurisme? C'est-à-dire qu'au fond, elle n'est pas vraiment totalement cachée, puisque les couples sont là pour s'exhiber, ils s'en foutent de savoir si on les regarde ou pas, c'est comme ça. Et c'est un tout petit peu différent, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas se cacher, monter sur une échelle pour saisir la nudité ou les ébats du voisin, de la voisine, etc. Bon, il y en a sûrement, mais c'est chez les femmes pas extraordinairement répandu. Par contre, dans le cadre du démarrage dans le monde de l'échangisme, c'est un grand classique, ça c'est clair. Est-ce que je suis voyeuse ça peut me faire rigoler, mais de là à ce que ça devienne un truc de plaisir ou pas, non, je pense pas, non. D'accord. Est-ce que vous vivez en couple? Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec votre compagnon? Oui, il le sait, il sait très bien que j'adore regarder et voilà. Après, je participe aussi, attention. Mais après. Est-ce que vous avez le fantasme, on le nourrit, il évolue, il change? Est-ce qu'il y a une façon dont vous auriez aimé voir quelqu'un, voir quelque chose? Est-ce qu'il y a une situation que vous aimeriez surprendre? Je sais pas. Là, par exemple, on est dans un hôtel, si vous imaginez ouvrir les volets et puis voir ceux d'en face faire l'amour ou quelque chose? Oui, pourquoi pas. Après, je le prends plutôt comme ça vient. Si j'ai l'occasion de regarder, je vais regarder. Après, je vais pas chercher à aller voir. Je trouve ça beaucoup moins excitant de chercher quelque chose plutôt que d'être sur le fait accompli
Mais si donc vous ouvrez votre fenêtre et vous voyez quelque chose en face, Ah, ça va être top. ça va être top. C'est l'imprévu qui est top en fait. Voilà, en fait, c'est ça. C'est de passer y attendre et de tomber sur des choses bien. Souvent, moi j'ai des patients qui me disent mais au fond comment je peux découvrir les fantasmes de ma partenaire? C'est très compliqué parce qu'en général on ne prend pas une feuille blanche en disant cochant les cases, est-ce que tu aimes ça, ça, ça et tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi ce que je leur conseille à ce moment-là, c'est quand ils font l'amour avec elle, de leur raconter, d'être un bon conteur et raconter une histoire. L'histoire, par exemple, je veux dire une soirée, on va donner un exemple, une soirée dans une boîte échangiste, par exemple, si c'est ça qui l'excite lui. Et il va très très vite voir si elle adhère. C'est-à-dire si dans le jeu érotique, quand ils en sortent, si elle trouve de l'excitation, et je leur dis toujours, si ça lui plaît pas, de toute façon, elle vous dira, ah non, ça m'excite pas. Mais si ça lui plaît, elle dira rien. Par contre, si vous arrêtez, elle dira, continue, continue, continue. C'est tout, et vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Et moi, voir des relations sexuelles, j'aime bien à la télé. Ça peut peut-être me déranger un peu si c'est à côté de moi, par exemple, surtout si j'y participe pas. Mais voir des relations sexuelles, si pour exciter, pourquoi pas.